Transformation, libération, guérison, restauration. Vous écoutez le témoignage d'une visitation divine. Aujourd'hui, Gaëlle nous partage son témoignage. Elle nous raconte comment Dieu l'a libérée de la dépression et comment sa foi, ainsi que son enracinement à l'Église, ont changé sa vie le jour où elle a répondu favorablement à une invitation. Gaëlle vivait comme beaucoup de jeunes filles de son âge. Je sortais en boîte de nuit, je buvais, je fumais. J'étais dans une relation de couple qui ne glorifiait pas Dieu. Je n'avais pas de cadre en fait, donc je vivais un peu dans tous les sens. Je cherchais toujours quelque chose, histoire de paraître pour plaire aux gens. J'avais pas conscience de ma valeur, j'avais pas conscience de qui j'étais. J'ai vécu dans une famille qui n'était pas chrétienne, une famille athée. On voulait pas entendre parler de Dieu, parce que ma mère a eu un AVC, paralysée de toute la partie droite, et donc pour elle, il n'y a pas de Dieu qui existe avec ce qui lui est arrivé. Et puis mon père, lui, qui était plus avec le yin et le yang, ces choses-là, donc je connaissais pas du tout Dieu. Mais un jour, sa vie va basculer. Alors j'ai fait une dépression suite à une relation qui m'a beaucoup affectée. J'ai eu des coups, des violences physiques, verbales, psychologiques. J'ai tout perdu. J'ai dû quitter ma ville de Picardie, dans laquelle je vivais, pour aller rejoindre ma mère là où elle était. Et du coup, je me sentais terriblement seule. Mais ce sentiment de solitude a commencé depuis que je suis petite. J'ai pas eu besoin que ces personnes me quittent pour que je ressente ce sentiment de solitude. J'avais une profonde tristesse au fond de mon cœur, je savais pas pourquoi. Et donc, arrivé à La Rochelle, je connaissais personne, j'avais juste ma mère. J'avais pas d'amis, j'avais plus rien. Donc je me sentais encore plus seule que d'habitude. J'ai fait une grosse dépression, c'est plus Dieu qui est venu me chercher. Le Seigneur va alors la conduire dans un lieu qu'elle ne fréquentait pas à l'époque. Je me suis réfugiée dans une église. Je pense que c'est Dieu qui m'a conduite devant cette église et j'ai prié. Et après, petit à petit, j'ai commencé à prier dans ma tête parce que j'avais pas de chambre chez ma mère. Et ma mère, comme elle n'est pas chrétienne, je pouvais pas prier à voix haute ou autre chose. Donc j'ai commencé à prier petit à petit dans ma tête. Mon père, il a fait une crise cardiaque pendant son burn-out. Et du coup, il allait de ville en ville parce qu'il a vendu sa maison et il avait pas de domicile fixe. Et quand il a fait son burn-out, il était à l'hôpital. Et au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait « occupe-toi-en ». Parce que si tu t'en occupes pas, déjà, ça va te rester sur ta conscience toute ta vie et en plus, personne le fera. C'est alors que le Seigneur va se révéler à elle de manière particulière à plusieurs reprises. De son côté, j'ai mon amie qui faisait son cheminement aussi, qui avait le même genre de vie que moi. Et elle s'est fait baptiser. Et j'ai vu un changement dans sa vie où je me suis dit, mais c'est pas elle. C'est pas possible qu'elle puisse changer sur autant de points. Et là, du coup, à ce moment-là, j'ai eu un feu dans mon cœur pour aller me faire baptiser. Et Dieu a ouvert les portes pour que je me fasse baptiser. Gaëlle arrive à Impact Centre Chrétien. Jour après jour, elle est transformée par les enseignements et par cette atmosphère où règne l'Esprit de Dieu. Ma relation avec mon père était compliquée. Je sentais pas la capacité de l'aider en moi. Et petit à petit, j'ai vraiment vu la main de Dieu dans cette situation. Parce que moi, là où j'étais pas capable, Dieu m'en a rendu capable. Et donc, c'est pour ça que j'ai un verset qui me parle beaucoup, c'est « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ça, c'est vraiment le verset clé qui m'a fait commencer, parce qu'il m'a vraiment aidé dans toutes ces choses où je me sentais incapable. Dieu a fait en sorte d'ouvrir toutes les portes. Donc, j'ai pu avoir une assistante sociale pour mon père, un médecin, un appartement. Et là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, il a un appartement et il est dans la ville à côté de là où je suis. J'ai vraiment vu la main de Dieu. Je savais que ce qui s'est passé dans la vie de mon père, c'était pas moi. Au fur et à mesure, il a rempli mon cœur. Il m'a apporté une éducation là où j'en avais pas. Quand on sait pas ce qu'on vaut, on cherche notre valeur dans tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, Gaëlle découvre une toute nouvelle relation avec Dieu. Alors, j'essaie d'apprendre à le connaître tous les jours. Je suis encore en parcours d'apprendre à recevoir l'amour d'un père. Mais Dieu vraiment a fait un changement incroyable. Il a transformé mon cœur qui s'était rempli de méfiance, de colère. Mon cœur qui avait un grand vide depuis que je suis petite. Je ne fume plus. Je sors plus dans des endroits où je sors juste pour combler un vide. Donc là où je recherchais ma valeur auprès des hommes, quelque chose en moi en tout cas me poussait à l'impudicité. J'ai vraiment été délivrée de ça. Je suis encore en cheminement par rapport à l'apprentissage de ma valeur, mais ça a beaucoup changé sur qui je suis et qui j'étais avant. Je prends vraiment conscience de ce qui vit en moi et de pourquoi je suis sur cette terre. Gaëlle voudrait laisser un message à quelqu'un qui, comme elle auparavant, rencontre les mêmes difficultés aujourd'hui. Ce serait d'ouvrir son cœur à Dieu, de ne pas se fermer à la possibilité de recevoir l'amour d'un père. Donc, l'amour d'un père existe, vraiment. Et c'est l'amour de Dieu. Il a rempli mon cœur de son amour. Voilà, le témoignage de Gaëlle vous montre que votre vie peut prendre un nouveau départ dès aujourd'hui.